Bonjour à tous, je suis Ali Diarasouba, journaliste, présentateur télé, qui a commencé sa jeune carrière de journaliste à la télévision il y a seulement à peine 5 ans. Ça n'a pas été du tout facile, mais aujourd'hui c'est un rêve qui se réalise. Un rêve parce que depuis très tôt, depuis assez jeune, je rêvais de me retrouver un jour en train de parler, d'échanger avec les gens via le petit écran. Et ce rêve a été suscité par la prestance de bien d'hommes de médias. Je veux citer ici un homme qui a marqué toute la Côte d'Ivoire, Lévi Niamké. Et en regardant ces journaux télévisés quand on était tout petit, on se disait, ce monsieur-là, il faut qu'on fasse comme lui. Et là, on se heurte à une certaine volonté des parents qui ne veulent pas entendre parler du journalisme. Et donc, suite à ces échanges-là, je passe le concours de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, l'INPHB, et ce concours est concluant. Je suis donc admis à l'INPHB, école dans laquelle je vais passer seulement 2 années avant d'être rattrapé par le virus du journalisme de la communication. Et donc, de façon clandestine, tenez-vous bien, je n'en parle pas aux parents, je prends sur moi l'initiative de m'inscrire dans une école de communication à l'effet de suivre ma passion. Et naturellement, quand les parents apprendront cela, ce ne sera pas vu du bon œil. Mais bon, c'était déjà fait. Donc, ils ont dû s'y faire. Et voilà qu'après 2 années scolaires en communication, après une licence professionnelle, communication, marketing, management, pas de journalisme encore, je me retrouve à postuler pour un poste d'animateur radio sur une radio de la place, une radio confessionnelle. Et là, je suis admis sur une 60aine de personnes. Je tombe des nues, je n'y crois pas. Et je commence une carrière d'animateur radio. Une expérience assez enrichissante parce qu'on a l'occasion de pratiquer ce qu'on avait toujours envie de faire. On a l'occasion également de contacter, de rencontrer beaucoup de monde. Et dans cette atmosphère-là, 2 ans plus tard, j'ai l'occasion de postuler pour un poste d'abord d'animateur radio sur une chaîne qui émettait en ligne sur Internet, qui va ensuite se transformer en une radio qui émet en bande FM, en modulation de fréquence, avant bien sûr d'avoir l'opportunité d'exercer à la télévision nationale. Ce que je puis dire, c'est qu'aujourd'hui, tous ceux qui me rencontrent dans la rue, mais est-ce que vous avez fait des études de communication? Je leur dis non, je n'en ai pas fait. J'ai fait des études de marketing management, c'est vrai que c'est la grande famille de la communication, mais pas de journalisme. Comment y arriver? C'est la passion, l'envie de le faire. Et je me souviens que dans la famille, les amis, il y en a qui se moquaient de moi. Ah oui, il y en a même qui m'avaient donné le sobriquet de journaliste professionnel par raillerie. Mais aujourd'hui, je me dis, le choix que j'ai fait le bon choix. Je n'ai pas baissé les bras. J'ai cru en moi. Et ça, c'est une donnée très importante. Si vous avez envie d'être un grand de ce monde, un grand communicateur, un grand comptable, un expert dans tel ou tel domaine, la plus grande valeur, la meilleure des données, c'est de croire en vous. Parce que vous seul avez le pouvoir d'aller creuser au fond de vous-même à l'effet de ressortir ce qui vous fera rayonner dans ce monde. Et moi, j'en ai fait l'expérience. Parce que personne ne croyait en moi. Enfin, à part bien sûr quelques proches, ma famille. Ce que je puis dire à tous mes amis jeunes, c'est de ne jamais baisser les bras. Il y a des valeurs qui doivent nous unir dans ce monde. La valeur de foi, de croyance en soi. Il ne faut pas penser qu'on ne peut pas parce qu'on est né dans un quartier assez modeste. Moi, j'ai grandi dans un quartier très modeste d'ailleurs, de la commune de Koumassi, le quartier de Prodomo, pour ceux qui connaissent. Notre quotidien était marqué entre football, aller à l'école et revenir des promenades entre amis. Et moi qui avais seulement eu la chance de voyager au Burkina Faso, au Mali, dans la sous-région, j'ai la chance, grâce à ce métier, de découvrir la première ville que je découvre à l'international, c'est Washington. Très heureux d'aller à la Maison Blanche, y prendre des photos. C'est un rêve qui se réalise grâce à la croyance en moi, à la persévérance, au travail que je faisais. C'est vous dire que si vous avez du talent, la meilleure manière de vendre ce talent, c'est de croire en vous, de montrer aux yeux du monde que ce talent-là, il peut vous amener loin, vous apporter grandes choses. Donc, ne jamais baisser les bras, ne jamais se dire qu'on ne parviendra pas à telle ou telle chose, parce que nous sommes tous des êtres humains égaux dans le même mécanisme dans lequel Dieu nous a conçus.
Et celui qu'on estime être le plus intelligent, c'est juste peut-être qu'il a fait plus d'exercices, il a été plus persévérant. Donc ces valeurs-là, il faut les faire vôtres. Je vous invite donc à ne jamais baisser les bras parce que la persévérance m'a apporté beaucoup de choses, notamment la réalisation, une partie de la réalisation de mon rêve. Si j'y suis arrivé, vous également, forcément, certainement, vous pouvez y arriver. Croyez en vous.